Et qu'y a-t-il ce matin dans la presse, en France et dans le monde? On en parle avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Mariam. On commence avec ce nouvel échange de prisonniers hier dont on a parlé dans le journal entre Kiev et les séparatistes ukrainiens. Le quotidien russe Moskovski Komsomolets note la présence, Mariam, sur la centaine de prisonniers transférés d'Ukraine au territoire séparatiste de 5 officiers des Berkout, l'unité spéciale anti-émeute de l'ancien président Viktor Yanukovych, accusé de l'assassinat de 48 manifestants en février 2014 lors de la révolution de Maïdan. Des libérations qui provoquent la controverse, vous l'avez dit, en Ukraine, et selon The Kiev Post, qui parle de 200 personnes libérées au total et évoque les critiques suscitées par la décision du président ukrainien Volodymyr Zelensky de libérer des prisonniers accusés de crimes sans rapport avec la guerre dans l'est du pays. Le quotidien cite notamment la réaction de Mustafa Nayem, c'est un ancien avocat et un journaliste qui a été très actif pendant la révolution de Maïdan. Je le cite: « Je ne comprends pas pourquoi notre système judiciaire, nos tribunaux et nos procureurs ont obéi à l'ordre du président russe Vladimir Poutine de libérer des tueurs. » Le quotidien britannique The Financial Times fait état néanmoins des espoirs que ce nouvel échange de prisonniers engagera les deux camps à conclure un accord pour mettre enfin un terme au conflit dans l'est de l'Ukraine. Un conflit, on le rappelle, qui dure depuis 5 ans maintenant, qui a déjà fait près de 14 000 morts, soit le conflit le plus meurtrier en Europe depuis la guerre des Balkans, dans les Balkans dans les années 90. Et en Algérie, le nouveau président Abdelmadjid Tebboune s'est attelé à la formation d'un futur gouvernement. Après la nomination samedi de l'universitaire Abdelaziz Djerad comme Premier ministre, le chef de l'État algérien a lancé les premières consultations avec certaines personnalités politiques nationales, d'après El Watan, qui demandent au nouveau président et aux militaires d'écouter la voix de la raison et de donner des gages de bonne volonté en ordonnant sans délai, je cite, l'arrêt des agressions contre les manifestants et en répondant aux préalables du Irak, le mouvement de contestation contre le pouvoir, c'est-à-dire la libération des détenus d'opinion. Une demande qui s'adresse en premier lieu au nouvel homme fort de l'Algérie, le général Chengriha, décrit par le quotidien français Le Figaro comme un stratège qui laisse espérer une renormalisation de l'armée algérienne après la mort soudaine la semaine dernière du chef d'état-major Gaïd Salah. Le général Saïd Chengriha, que le dessinateur d'Ilem pour Liberté Algérie présente même comme le véritable chef de l'État algérien dans un dessin qu'on va peut-être voir à l'instant. Le portrait, le voici, le portrait officiel du nouveau président est prêt. Et on reste au Maghreb, on part au Maroc, où plusieurs centaines de Marocains ont manifesté ce week-end à Rabat contre l'arrestation du journaliste Omar Radi, qui est placé en détention depuis quelques jours pour avoir critiqué une décision de justice. Le site d'Info Le Desk présente son collaborateur emprisonné comme un journaliste d'investigation primé qui a notamment publié plusieurs articles sur la corruption des fonctionnaires. Selon le site d'Info marocain, Omar Radi va être jugé ce jeudi pour avoir prétendument insulté un juge, je cite, ayant infligé de lourdes peines à des manifestants du Rif, cette région du nord du Maroc qui a connu un grand mouvement de contestation populaire en 2016. Le pouvoir marocain craint-il une contagion du Irak algérien, s'interroge le journal français L'Humanité, qui critique la répression impitoyable, je cite, ces derniers mois contre les voix dissidentes du Maroc, l'arrestation de Maradi, donc, mais également la condamnation en novembre dernier du rappeur Gnawi à 1 an de prison pour une chanson qui attaquait le roi et reprenait des slogans contre l'injustice et l'accaparement des richesses. Mais on ne se quitte pas là-dessus, Hélène. Vous nous avez préparé une petite surprise. L'année oblige. Les journaux vous proposent tout un tas de rétrospectives et autres quiz sur cette année 2019. J'ai retenu pour vous ce questionnaire du Parisien sur l'actu politique française de l'année qui s'achève. Une année, on s'en souvient, qui a commencé avec le mouvement des Gilets jaunes et qui se termine avec les grèves contre la réforme des retraites. Première question pour vous, Mariam. Combien de temps Emmanuel Macron a-t-il passé dans l'arène du grand débat cette année? 40 heures? Ah, j'aurais dit 60, moi. 72 heures ou, laissez-moi terminer, 90 pardon. heures, soit la durée de 60 matchs de Ligue 1. Il a passé beaucoup de temps, je donne un petit indice. 40 heures, 72 heures, 90 heures. Oui, c'est beaucoup.
90 heures, c'est ça. Ou encore 90 heures, pardon. C'est pas grave. J'étais restée sur 60 heures, donc en fait, j'ai passé 90 heures. Vous pouvez vous rattraper avec celle-ci. Je vais faire le quiz. Qui a dit un gouvernement, c'est comme un DJ dans une boîte de nuit, il doit mettre de l'ambiance, le président Macron, le député Éric Woerth ou David Guetta, le DJ. David Guetta Non, c'était le député Éric Woerth. Il va falloir réviser un peu vos classiques pour empiler en 2020, Mariam. D'accord, je vous promets, dès janvier, j'arrive avec toutes les bonnes réponses au quiz. Merci beaucoup, Hélène, et c'est la fin de ce journal.